L'épisode commence avec Ganga, troublée et perdue dans ses pensées. Elle se demande pourquoi Sagar est revenu, et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle se parle à elle-même, tentant de comprendre. De son côté, Sagar discute avec sa grand-mère, visiblement préoccupée, avant qu'ils ne quittent la pièce ensemble. Plus tard, dans la soirée, Kanta marche nerveusement, faisant les 100 pas. Maraji, inquiet, l'interroge, mais Kanta, absorbé dans ses pensées, lui répond à peine. Pendant ce temps, Kashish demande à Ganga ce qui s'est passé. Ganga, la voix tremblante, lui avoue que Kanta n'était pas venu pour la réconforter, mais pour lui arracher sa fille. Les mots sortent avec difficulté, chaque phrase semblant raviver la douleur qui l'habite. Elle continue, lui confiant combien être mère a changé sa vie, combien elle se sent incomprise, surtout par Sagar et Kanta. Ailleurs, Madhvi décroche le téléphone, sa voix sereine contraste avec l'agitation autour d'elle. À ce moment, une jeune femme la salue les mains jointes. Sur le coup, Madhvi ne la reconnaît pas, mais en se retournant, son regard s'illumine. C'est Rajini. Madhvi court vers elle et la serre dans ses bras, émue de revoir cette fille qui lui est si chère. Peu après, Sagar arrive à son tour, stupéfait de voir à quel point Rajini a changé. Il la regarde avec admiration. « C'est grâce à vous que j'ai pu guérir », leur dit-elle, le sourire aux lèvres. Touché par ces mots, Sagar la prend tendrement dans ses bras, un sourire sincère illuminant son visage. Rajini les remercie à nouveau, et tous trois continuent de discuter, l'ambiance chaleureuse adoucissant les tensions passées. Puis, Rajini leur annonce que Udra sera libéré aujourd'hui, pensant que Sagar souhaiterait peut-être aller le voir. Sagar acquiesce en silence, son regard se perd un instant dans ses pensées, avant qu'il ne s'en aille. Pendant ce temps, Udra, toujours en prison, tente de calmer un groupe de détenus qui se battent. Alors qu'il intervient pour les séparer, il reçoit un coup violent et s'effondre. Le détenu, réalisant ce qu'il a fait, s'arrête brusquement. Udra se relève péniblement, son visage se crispant de douleur. Yash, un autre prisonnier, tente de parler avec lui, mais les paroles de Yash éveillent une colère profonde chez Udra. Sans réfléchir, il le frappe violemment. Yash, effrayé, s'enfuit en escaladant un mur, suivi de près par Udra. Des policiers les aperçoivent et se lancent à leur poursuite, mais Yash et Udra courent déjà vers la sortie, déterminés à fuir. De son côté, Ganga, toujours inquiète, demande à Kashish où se trouve sa fille. Leurs regards se posent sur Krishna, qui, radieuse, salue quelques passants. Ganga, émue, se tourne vers Kashish et lui demande avec un sourire, « N'est-elle pas magnifique ?» Un doux sourire se dessine sur le visage de Kashish. Ensemble, elles appellent Krishna, qui, reconnaissant leur voix, se retourne et se dirige vers elle, le visage éclairé par un sourire innocent. Ganga la regarde avec tendresse, sentant son cœur se remplir d'un mélange d'amour et d'espoir. De l'autre côté, Sagar arrive et aperçoit l'inspecteur et plusieurs policiers se diriger vers leur voiture. Il descend de la sienne, suivi de Rajini, qui se demande pourquoi Udra s'est échappée et pourquoi cela se produit précisément aujourd'hui. Il monte dans la voiture et commence à suivre les policiers. Pendant ce temps, Yash atteint l'endroit où se déroule une prière et se déguise pour échapper à Udra. Udra, lui aussi arrivé, le cherche désespérément, mais Yash se cache dans la foule. Ganga aperçoit la famille Chatovdi, et soudain, une inquiétude monte en elle. Kashish, remarquant son trouble, lui demande ce qui ne va pas. Ganga lui montre discrètement la famille, ses yeux exprimant une profonde angoisse. Niru, dans la foule, aperçoit Udra et va immédiatement lui parler. Udra, encore vêtu de sa tenue de prisonnier, lui explique pourquoi il est dans cet état. Ganga retrouve Krishna et lui dit qu'elles doivent partir. Mais, comme à son habitude, Krishna se montre capricieuse. Avec douceur, Ganga réussit à la persuader de partir. Cependant, quelque chose tombe et Krishna s'éloigne. C'est à ce moment que la police entre, suivie de Sagar et Rajini. Sagar aperçoit son père parler à Udra et les rejoint. Sagar engage la conversation avec Udra, qui, en voyant sa sœur émue, la prend dans ses bras, suivie par Sagar. Tous trois échangent des mots, et Sagar interroge Udra sur ce qui s'est réellement passé. La police, tenant Udra, discute avec lui, et Udra leur explique qu'il ne s'est pas enfui, mais qu'il a simplement poursuivi Yash. De l'autre côté, Krishna remarque que son collier est tombé. Elle retourne le chercher, et en le récupérant, aperçoit quelqu'un caché derrière une table. Curieuse, elle s'approche et demande à Yash pourquoi il se cache. Tandis que la police recherche Yash, Krishna continue de poser des questions. Agacé, Yash perd patience et la pousse violemment. À cet instant, Krishna crie pour appeler Sagar et tente de suivre Yash. Réalisant qu'elle attire trop d'attention, Yash décide de la prendre en otage. Sagar, paniqué, supplie Yash de laisser Krishna tranquille. Yash, enragé,
les menace, si vous vous approchez, je la tue. Ganga arrive en courant, implorant Yash de libérer sa fille. Sagar se retire, tandis que l'inspecteur essaie de raisonner Yash, lui rappelant que tout autre crime ne ferait qu'aggraver sa situation. Pendant ce temps, Sagar, stratégiquement placé derrière Yash, attend le bon moment. Krishna continue de crier à l'aide. Yash, soudain méfiant, se retourne et voit Sagar. Pris de panique, il lui donne un coup de pied, le faisant trébucher. Sagar se relève et tente de calmer Yash, qui, dans sa confusion, commence à révéler des secrets. La famille, choquée, l'écoute attentivement. Sagar, perturbé, demande à Yash de s'expliquer. Yash raconte alors tout. Il révèle que Kanta, la mère de Sagar, a orchestré plusieurs manipulations pour que Sagar et Ganga se retrouvent en situation délicate, poussant la famille à rejeter la faute sur Ganga. Il confesse même que Kanta avait drogué un verre destiné à Ganga, mais que Sagar l'avait bu à sa place. La famille, bouleversée par ces révélations, reste sans voix. Kanta tente de se défendre, demandant à Yash de se taire. Mais Yash, implacable, continue, affirmant que tout ce qu'il dit est vrai. Madhvi, consternée, se tourne vers Kanta et lui dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa belle-sœur puisse faire de telles choses. Elle lui confie qu'elle lui a toujours pardonné ses écarts, mais que cela dépasse l'entendement. Alors que la famille essaie de raisonner Yash, celui-ci menace Madhvi. Ganga, désespéré, supplie une nouvelle fois Yash de relâcher Krishna. Mais il rit, sans pitié. C'est alors que Sagar et Ganga échangent un regard complice, trouvant une idée pour sauver leur fille. Ganga soulève discrètement le tapis, faisant trébucher Yash. Sagar profite de l'occasion pour attraper Krishna, et Ganga fait tomber Yash avant de saisir une fourche et de le menacer. La famille, stupéfaite, regarde Ganga, transformé par la colère. D'un ton glacial, elle menace Yash de le tuer s'il ne relâche pas sa fille. Sagar intervient juste à temps pour l'arrêter, tandis que la police embarque Yash. Ganga, le cœur battant, prend Krishna dans ses bras et murmure des mots rassurants. Krishna, encore secoué, dit à Ganga et Sagar, « Vous m'avez sauvé, comme toujours. » Ganga échange un regard avec Sagar, tandis que toute la famille les observe tristement. C'est alors que Krishna, innocente, demande à sa mère si ce que Yash a dit est vrai. Sagar est-il vraiment son père biologique? Kashish intervient et parle à Ganga, mais celle-ci, les yeux remplis de larmes, prend la main de sa fille et s'en va, sans répondre. Sagar, blessée, les suit en silence. De retour à la maison, Krishna, toujours curieuse, continue d'interroger Ganga sur l'identité de son père. Alors que Ganga tente d'éviter la question, on frappe à la porte. C'est Sagar. Ganga, troublée, empêche Krishna d'aller ouvrir et demande à Kashish de l'emmener pour se changer. Elle verrouille la porte derrière elle. Sagar continue de frapper, désespérée, mais Ganga ne bouge pas. Finalement, Sagar abandonne et s'assoit, épuisée, sur le palier. Après un moment de silence, Ganga ouvre doucement la porte pour vérifier s'il est toujours là. Sagar se retourne et, en la voyant, se perd dans ses souvenirs du soir de leur mariage. Ganga, hésitante, referme doucement la porte et entre à l'intérieur. Perdue dans ses pensées, elle se retrouve face à elle-même, déchirée entre ses émotions. À cet instant, nous voyons plusieurs facettes de Ganga, se parlant à elle-même, chacune représentant une part de sa douleur, de sa colère, mais aussi de son amour pour Sagar. Sagar, de son côté, se parle aussi, hésitant sur la marche à suivre. Finalement, il prend une décision et rejoint Ganga pour lui parler. Il la supplie de le pardonner, reconnaissant ses erreurs passées. Ils discutent longuement de cette nuit qui a tout changé. Mais Ganga, le cœur lourd, lui demande de partir, les yeux remplis de tristesse. Sagar, résigné, s'en va, le cœur brisé. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.